L'officier Travis Ansley pensait avoir affaire à un inconnu jusqu'à ce que la juge Clarissa Monroe lui montre calmement le badge qui allait bouleverser son monde devant une ville entière. Clarissa Monroe n'avait jamais aimé être en retard. Ce matin-là, elle avait enfilé un simple blazer gris sur un chemisier bleu marine, avait laissé sa robe sur le siège arrière et avait pris un café rapide dans un magasin du coin à Terrell, au Texas. Elle aimait se fondre dans la masse lorsqu'elle n'était pas derrière le banc. Pas de voiture tape à l'œil, pas de chauffeur, pas de service de sécurité pour la suivre, comme certains autres juges l'avaient insisté. Juste elle et sa Toyota Camry 09 patinée, ronronnant dans les rues en direction du palais de justice. Elle était à mi-chemin de Greenway Street lorsqu'elle remarqua la voiture de police qui la guettait, 2 voitures derrière elle. Elle n'y avait pas vraiment pensé. Elle avait signalé son virage avec précaution et vérifié ses rétroviseurs. De vieilles habitudes, mais les lumières clignotaient quand même. Clarissa ralentit, s'arrêta proprement près d'une station-service et plaça fermement ses mains à 10 et 2 sur le volant. À travers le rétroviseur, elle aperçut l'officier, jeune, blanc, de forte corpulence, se dirigeant rapidement vers sa voiture comme s'il était déjà en colère contre quelque chose. Elle soupira doucement. La porte s'ouvrit en claquant avant qu'elle ne puisse baisser la fenêtre. « Tu es pressé ou quoi ?» aboya l'officier Travis Ansley, déjà furieux. Clarissa garda sa voix égale. « Bonjour, officier. Puis-je demander pourquoi je suis arrêtée ? Permis et immatriculation. » Il avait craqué, ignorant sa question. Sa main planait trop près de sa ceinture. Clarissa commença à chercher lentement son portefeuille, décrivant chacun de ses mouvements. « Je fouille dans mon sac à main, officier, mais quelque chose dans son calme semblait le mettre encore plus en colère. « Ne bouge pas si lentement. Tu penses que tu es drôle ?» dit-il en se penchant plus près de la fenêtre. Son haleine sentait le café rassis et l'impatience. Clarissa ravala son irritation. « Je coopère, monsieur. Voici mon... » Avant qu'elle ne puisse finir, Ansley ouvrit brusquement la porte. Clarissa tressaillit instinctivement, agrippant le siège. « Sors de la voiture » aboya-t-il. Elle n'argumenta pas. Elle déboucla sa ceinture et sortit avec des mouvements lents et délibérés. Au moment où ses pieds touchèrent le trottoir, la gifle arriva. Un craquement aigu et humiliant sur sa joue qui résonnait plus fort que la circulation autour d'eux. Des cris de surprise retentirent parmi les passants à proximité, les gens faisant le plein de leur réservoir ou prenant leur petit déjeuner à la boutique de la station-service. La tête de Clarissa tourna brusquement sur le côté, son blazer glissant d'une épaule. Elle goûta le sang. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Ansley se tenait là, la poitrine haletante, l'air plus satisfait que choqué par ce qu'il venait de faire. Clarissa se redressa, clignant des yeux pour chasser la douleur. Elle résista à l'envie de toucher son visage. « Vous venez d'agresser un juge en exercice », dit-elle doucement. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration, comme dire à quelqu'un que le soleil se lèverait demain. Ansley se moqua et fit un pas en arrière. « Ouais, c'est vrai. » Une femme à proximité laissa tomber son café. Un homme qui pompait de l'essence marmonna quelque chose dans sa barbe. Les téléphones sortaient, les doigts tremblants tâtonnaient pour appuyer sur le bouton d'enregistrement. Clarissa fouilla dans la poche intérieure de son blazer. Lentement, elle sortit un badge doré qui brillait fortement sous le soleil du Texas, le sceau de la Cour suprême de l'État. La couleur quitta le visage de Ansley plus vite qu'un drain qui se vide. Clarissa ne dit rien. Elle n'était pas obligée de le faire. Partout, l'énergie changea. Les murmures de colère devinrent plus forts. Un homme appelait déjà le 911, alors qu'il se trouvait à moins de 5 pâtés de maison du palais de justice et du commissariat de police principal. « Tu as fait une erreur », cria quelqu'un dans la foule. Mais Clarissa gardait les yeux fixés sur Ansley, stable et calme, même si sa joue palpitait et que son cœur martelait ses côtes. Elle savait qu'il valait mieux ne pas montrer de faiblesse maintenant. Elle ne se protégeait plus seulement elle-même. Elle représentait toutes les personnes qui n'avaient jamais eu de badge pour les protéger. Mais la tension commençait à peine à monter, et les minutes suivantes allaient faire exploser la scène encore plus fort que quiconque aurait pu l'imaginer. La main de l'officier Ansley tremblait près de son étui. Pendant une seconde essayurante, Clarissa pensa qu'il pourrait quand même essayer de l'arrêter, peut-être même de la tirer dessus, mais quelque chose dans la façon dont la foule se rapprochait, les téléphones levés comme des boucliers, le fit hésiter. « Range ça !» Ansley aboya sur un adolescent qui filmait de l'autre côté de la rue. Sa voix se brisa. L'enfant ne bougea pas. Personne d'autre non plus. Clarissa resta sur ses positions. Sa voix était basse mais résonnait comme le tonnerre. « Tu m'as agressé devant témoins. Tu vas en répondre. » La bouche de Ansley s'ouvrit, puis se referma.
Sa poitrine se soulevait comme s'il n'avait pas assez d'air. Il fit un pas en arrière en titubant. Un homme d'un certain âge, en salopette, mécanicien à en juger par les taches d'huile sur ses mains, s'écria « Tu ferais mieux d'appeler ton patron, fiston. Tu as vraiment fait une sacrée bêtise. » Clarissa regarda les doigts de Hansli trembler légèrement. Elle faillit lui donner un coup de pied. Presque. L'officier chercha sa radio à tâtons. « Je demande du renfort immédiat », aboya-t-il dans le micro. « Perturbation possible à la station Shell, au coin de Greenway et Cyprus. » Il ne mentionna pas qu'il en était la cause. Clarissa croisa les bras s'enserrer devant elle, son badge toujours visible. Sa joue la faisait maintenant palpiter plus fort, une douleur profonde et brûlante se propageant dans sa mâchoire. Mais elle garda sa voix égale. « Tu sais qui je suis, dit-elle. Tu sais ce qui va suivre. » Hansli secoua légèrement la tête, comme s'il essayait de se débarrasser physiquement de la réalité. « Je ne savais pas, marmonnait-il. Toi, tu ne ressembles pas à un juge. » Les mots flottaient dans l'air, lourds, laids et réels. Clarissa ne broncha pas. Elle n'en avait pas eu besoin. La foule autour d'elle l'entendit également, et leur indignation commença à mijoter, à bouillir sous la surface. Une femme tenant un enfant en bas âge s'approcha. « À quoi est censé ressembler un juge exactement, hein ?» cria-t-elle brusquement. Hansli l'ignora, marchant en cercle serré, le visage rouge et taché. Il ne s'excusa pas. Il ne proposa pas d'aide. Il avait juste l'air piégé. La première voiture de patrouille arriva en trombe. Quelques secondes plus tard, 2 officiers sortirent. Un homme latino, une femme blanche, les mains près des hanches, les yeux écarquillés en voyant la scène. Clarissa parla la première. Elle ne cria pas. Elle ne plaida pas. Elle parlait comme un juge. Clair, délibéré et imposant. L'agent Travis Hansli m'a agressé lors d'un contrôle routier. Vous êtes désormais témoin de ce fait. Je m'appelle juge Clarissa Monroe, Cour suprême du Texas. L'officier cligna des yeux 2 fois, assimilant les mots. Son partenaire se raidit visiblement, regardant Hansli comme s'il était radioactif. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. Clarissa leva simplement son badge plus haut, laissant le soleil l'attraper. Une autre voiture s'arrêta, puis une autre. Des sirènes au loin, fortes, urgentes, pas le genre de sirènes destinées aux accrochages. Le gérant de la station-service accourut en criant « J'ai des caméras. Tout est enregistré. » Les épaules de Hansli s'affaissèrent comme si le poids de la ville entière venait de s'abattre sur eux. Clarissa l'observa, attendant. Elle voulait voir s'il assumerait, s'il s'excuserait, s'il essaierait d'écrire ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il avait brisé. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il détourna le regard comme un enfant surpris en train de mentir, proférant des jurons silencieux. Les autres policiers s'interposèrent, le séparant de Clarissa, rassemblant la foule, essayant de maîtriser une situation qui les échappait déjà largement. Quelqu'un du central grogna à la radio. Le lieutenant Reeves était en route. Arrivée prévue dans 3 minutes. Clarissa surprit les regards obliques que lui lançaient les policiers. Moitié sympathie, moitié peur. Il savait que cela ne resterait pas une affaire locale. Pas avec la moitié de la ville au téléphone. Pas avec des images de sécurité sous 3 angles différents. L'agente, portant le nom de Sanders sur sa plaque, s'approcha prudemment. « Madame, es-tu blessée ?» demanda-t-elle. Clarissa hocha la tête une fois. « Il m'a frappé au visage. » L'agent Sanders semblait vouloir se fondre dans l'asphalte. « Les secours sont déjà en route, » déclara-t-elle. « Nous allons gérer cela. » Clarissa soutint son regard. « Je reste jusqu'à l'arrivée du lieutenant Reeves. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion, et ils attendirent donc. Mais lorsque le lieutenant Reeves arriva quelques minutes plus tard, la tempête qui avait frappé Terrell, au Texas, fit paraître insignifiant tout ce qui s'était déjà produit en comparaison. Un SUV noir avec des plaques d'immatriculation gouvernementale fit irruption sur le parking, dispersant les pigeons dans les airs. Les portes s'ouvrirent presque avant que les pneus ne s'arrêtent de rouler, et le lieutenant Vernon Reeves sortit, le visage figé dans la pierre. Reeves était un grand homme, mais pas négligent. Mâchoire carrée, cheveux poivre et cils coupés près du cuir chevelu. Il retira ses lunettes de soleil noir dès qu'il vit la scène devant lui. Il repéra Clarissa en premier. Tout son corps se raidit. Il se fraya un chemin à travers le cercle des officiers comme un homme en mission. « Juge Monroe, dit-il d'une voix basse et sèche. Est-ce que ça va, madame ?» Clarissa ne hocha pas la tête. Elle ne sourit pas. Elle tourna simplement légèrement la tête, lui laissant voir l'empreinte de main rouge et crue gonflée sur sa joue.
Le silence qui suivit fut étouffant. La mâchoire de Reeves se contracta une fois. Puis il se tourna vers Travis Ansley, qui se tenait maladroitement près de sa voiture de patrouille, essayant d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit. « Que diable s'est-il passé ici ?» demanda Reeves, la voix contrôlée. « Dangereux. » Ansley ouvrit la bouche, mais Clarissa le devança. « Cet agent m'a arrêté sans motif, m'a demandé de sortir de mon véhicule sans m'expliquer la raison de son contrôle, puis m'a frappé au visage, déclara-t-elle d'un ton neutre. Tout cela avant même de vérifier mon identité ou mes papiers. Le téléphone de quelqu'un avait bipé à proximité. Un texte probablement ou une notification d'enregistrement. Les passants ne bougeaient pas. Il n'en avait pas manqué une seconde. Reeves se tourna complètement vers Ansley. « Maintenant, tu l'as frappé ?» demanda-t-il d'une voix basse comme un grondement avant l'orage. Ansley déglutit. Je ne savais pas qui elle était. Reeves fit lentement un pas en avant. On pensait que ça rendrait la chose acceptable. Ansley ouvrit de nouveau la bouche, hésitant. Mais rien de cohérent n'en sortit. La voix de Clarissa trancha net. « Mon identité n'excuse pas ce que tu as fait. Ça vous rend tout simplement impossible de faire comme si de rien n'était, » murmura la foule. L'agente Sanders semblait prête à vomir. Reeves regarda autour de lui, observant les visages, les téléphones, les caméras de sécurité qui scintillaient sous l'auvent de la station-service. Il se rapprocha de Ansley en 2 longues enjambées. « Rendez-lui votre arme et votre badge, tout de suite. » C'était là, la première fissure dans la cuirasse d'Ansley. Il cligna des yeux, stupéfait. « Lieutenant, vous n'êtes pas sérieux. » Reeves n'éleva pas la voix. Il n'était pas obligé. « Vous avez agressé un juge de la Cour suprême, Travis. Vous avez de la chance que ça ne se termine pas menotté sur le champ. » À contre-cœur, Ansley détacha son badge, puis lui tendit lentement son arme de poing. Ses mains tremblaient. Clarissa resta immobile, le regardant, sans vengeance, sans joie, avec une déception qui blessait plus profondément que la colère. L'agent Sanders s'avança discrètement et prit Ansley par le bras, l'entraînant vers un deuxième croiseur avec une porte ouverte. Ansley ne combattit pas. Il ne regarda pas en arrière. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Reeves se tourna à nouveau vers Clarissa. « Madame, nous avons un service médical en route. Je suis profondément désolée pour ce qui s'est passé. Cela sera traité correctement. » Clarissa hocha la tête une fois. « Voyez si c'est le cas. » Sa voix se brisa un peu sur le dernier mot, mais elle le masqua rapidement. Le mécanicien aux mains tachées d'huile s'approcha alors et s'essuya les paumes sur son jean. « Madame, » dit-il doucement, « j'ai tout filmé, juste pour que tu le saches. » Clarissa se tourna vers lui. « Tu le vois vraiment pour la première fois ?» Il devait avoir la 50aine. Un visage hâlé, des yeux doux. « Merci, » dit-elle sincèrement. « Les gens ont pu le voir par eux-mêmes, » ajouta-t-il doucement. « Personne ne sera capable de faire tourner ça. » Clarissa parvint à esquisser un petit sourire. « Tu as raison. » Les camions vides arrivèrent quelques instants plus tard, fendant la foule. L'une d'elles, une jeune femme noire aux boucles serrées sous sa casquette, jeta un coup d'œil au visage de Clarissa et secoua légèrement la tête. Clarissa laissa examiner le gonflement, non pas parce qu'elle avait besoin du traitement, mais parce qu'elle comprenait l'importance de tout documenter. Pendant que les médecins travaillaient, un léger bourdonnement de conversation remplissait l'air. D'autres caméras arrivèrent, des cars de reportages locaux, des journalistes se bousculaient, des microphones se heurtaient. Clarissa réalisa avec un étrange engourdissement que son visage, meurtri, fort, intact, allait être partout, et que la conversation sur ce qui venait de se passer n'allait pas être silencieuse. Mais la tempête de feu qui se préparait n'allait pas seulement changer la vie de l'officier Ansley, elle entraînerait Clarissa dans un combat bien plus grand que celui qu'elle n'avait jamais demandé. Il ne fallut pas longtemps pour que les vidéos se propagent. Au moment où Clarissa termina sa déclaration officielle à la station, son téléphone s'illumina d'appels manqués et de messages textes de collègues, de journalistes et même de vieux amis d'université à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Quelqu'un avait divulgué la vidéo à un média local dans l'heure. À partir de là, ça prit feu. Clarissa était assise, raide, dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre du département de police de Terrell, sirotant de l'eau tiède dans un gobelet en papier, tandis que le lieutenant Reeves passait des appels sans fin juste devant la porte. À travers les murs minces, elle pouvait entendre la frénésie, les téléphones qui sonnaient sans arrêt, les officiers qui chuchotaient, et parfois une voix élevée. Sa joue s'était assombrie et n'était plus qu'une ecchymose. Chaque fois qu'elle bougeait sa mâchoire, une douleur aiguë la faisait sursauter. La porte s'ouvrit en grinçant et Reeves entra, le visage crispé. Ils appellent cela une grave erreur judiciaire,
déclara-t-il presque en s'excusant. Le procureur général de l'État souhaite une enquête complète. Le FBI a été informé. Clarissa posa soigneusement sa tasse. Bien. Il faudrait enquêter. Reeves hocha la tête d'un air sombre. Le maire souhaite vous rencontrer personnellement. Le conseil municipal aussi. Elle expira lentement. Je ne suis pas intéressée à serrer des mains et à sourire devant les caméras. Il se frotta la nuque, l'air mal à l'aise. Ils ont peur, madame. Terrifiés. Vraiment? Ceci ne va pas disparaître. Clarissa le savait déjà. Elle pouvait en sentir le poids, comme un lourd manteau qu'elle n'avait pas demandé à porter. Je ne suis pas là pour les mettre à l'aise, dit-elle doucement. Reeves ne discuta pas. Juste à ce moment-là, un jeune officier frappa et passa la tête à l'intérieur. Lieutenant, vous devez voir ça. Reeves fronça les sourcils et sortit. Clarissa le suivit dans le couloir principal. Des téléviseurs installés au-dessus du bureau de la réception diffusaient les informations locales. Et voilà, son visage. Gros plan, le visage gonflé sous un éclairage intense. En dessous, une bannière en lettres criardes, un juge de la Cour suprême agressé par un policier. La voix du journaliste coupa brusquement à travers le bruit parasite. Les organisations de défense des droits civiques demandaient déjà que des poursuites pénales soient engagées contre l'officier Travis Ansley, qui avait été suspendu sans solde plus tôt cet après-midi. Clarissa aperçut Ansley escorté hors de la gare, menotté. Il paraissait plus petit, recroquevillé sur lui-même, entouré d'un mur de députés silencieux et au visage sombre. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Elle n'avait aucune sensation. Une femme des affaires intérieures, mince, vive, aux cheveux blonds coupés courts, se présenta vivement à Clarissa et lui remit une copie de son rapport préliminaire. C'était exactement comme elle l'attendait. Usage excessif de la force, défaut de vérification d'identité, non-respect de la procédure appropriée, violation des droits civils. Cela allait évoluer rapidement, déclara la femme. Trop d'attention maintenant. Clarissa ne prit pas la peine de sourire. L'attention s'estompe. La justice ne devrait pas l'être. La femme lui fit un rare signe de tête sombre en signe d'approbation. Alors que Clarissa se dirigeait vers le parking plus tard dans la soirée, escortée par 2 agents en civil, elle s'arrêta sur les marches. De l'autre côté de la rue, une foule s'était rassemblée. Pas encore des manifestants, mais des citoyens concernés, tenant des bougies, certains tenant des pancartes manuscrites, « Nous soutenons le juge Monroe ». Une adolescente se détacha du groupe et traversa la rue en courant, s'arrêtant à quelques mètres. « Je voulais juste dire, » dit la fille, la voix tremblante, « tu es vraiment courageuse. » Clarissa sentit sa gorge se serrer de manière inattendue. Elle sourit doucement. « Merci. Toi aussi. » Le visage de la fille s'illumina et elle se précipita de l'autre côté de la rue pour rejoindre ses amis. Clarissa resta là un moment de plus, laissant la scène s'imprégner. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait pas recherché la célébrité ou la sympathie. Elle voulait juste arriver au tribunal à l'heure et faire son travail. Mais parfois, la vie vous réserve un combat que vous n'avez jamais demandé, et soit vous vous lancez, soit vous le laissez passer. Clarissa Monroe n'avait jamais été du genre à rester discrètement sur la touche. Mais la pression allait encore monter alors que Clarissa se préparait à faire face à un raz-de-marée de réactions publiques, de soutien, de critiques et de tout ce qui se trouve entre les deux. Le lendemain matin, le nom de Clarissa était partout. Les présentateurs des chaînes d'information débattaient de l'incident comme s'il s'agissait d'un match de poids lourd. Les radios étaient inondées d'appels. Certaines personnes avaient été choquées, tandis que d'autres exprimaient leur inquiétude face aux actions de l'officier Ansley. Clarissa était assise à sa table de cuisine dans sa modeste maison en briques à l'est de Terrell, une tasse de café noir refroidissant à côté de son ordinateur portable. Les images avaient été diffusées tant de fois qu'elle pouvait presque entendre la gifle avant qu'elle ne se produise. Les courriels affluaient par centaines. Des étudiants en droit, des défenseurs des droits civiques, des collègues juges, et même un chauffeur routier à la retraite de l'Idaho qui avait simplement écrit « Vous êtes plus forte que je ne l'aurais jamais été. Restez forte. » Clarissa avait fermé les yeux un instant, ressentant le poids de chaque message. Elle n'avait pas voulu devenir un symbole, mais désormais, elle ne pouvait plus y échapper. Son téléphone vibra à nouveau. C'était un ancien collègue de la faculté de droit, Devon Brox, aujourd'hui professeur dans une université de taille moyenne au Kansas. Sa voix était chargée d'émotion dès qu'elle avait répondu. « Clarissa, j'ai vu les images. Ça me rend malade. » Elle avait pressé le téléphone plus fort contre son oreille. « Je vais bien, Devon. »« Non, tu ne l'es pas, avait-il dit doucement. Aucun d'entre nous ne l'est.
Cela n'aurait pas dû arriver. Pas à toi. À personne. Clarissa n'avait pas discuté. Que pouvait-elle dire? Qu'elle s'y attendait d'une manière ou d'une autre. Être une femme noire, même avec des robes, des honneurs et des années de service, ne lui avait jamais semblé être une protection suffisante en dehors de ces murs de marbre. Au lieu de cela, elle avait demandé « Comment les étudiants le prennent-ils » Devon avait hésité. Ils sont en colère. Ils veulent protester, organiser des rassemblements. Certains écrivent déjà des lettres au barreau de l'État. Clarissa avait esquissé un faible sourire. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était quelque chose de plus net, quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'espoir. « Dites-leur de rester pacifiques », avait-elle dit. « Leurs voix porteront plus loin de cette façon. » Après avoir raccroché, Clarissa avait rallumé la télévision. À l'extérieur du palais de justice, des gens s'étaient rassemblés. Des pancartes faites maison flottaient au-dessus de la foule. Certains visages étaient striés de larmes, d'autres remplis d'une fureur silencieuse et vertueuse. Une femme noire âgée portant un chapeau d'église parlait dans un microphone, sa voix tremblante. « C'est une question de dignité », avait-elle déclaré. « Il s'agit du respect qui ne devrait pas être gagné avec un titre ou un badge. » Clarissa s'était penchée en arrière sur sa chaise, absorbant chaque mot. Ce n'était plus seulement son histoire. Dans toute la ville, des rumeurs circulaient selon lesquelles Ansley avait engagé un avocat très cher de Dallas. Certains experts à la télévision spéculaient déjà sur le fait qu'il pourrait prétendre craindre pour sa vie. La même excuse éculée que Clarissa avait vu ressortir dans de nombreux cas sans jamais obtenir justice. Mais il y avait trop de témoins cette fois-ci. Trop de preuves indéniables. Et peut-être, juste peut-être, le pays était-il fatigué des excuses. L'esprit de Clarissa s'était tourné vers la foule qui se rassemblait dans la chaleur étouffante du Texas. Elle avait imaginé de jeunes visages tenant des pancartes, de vieux vétérans s'appuyant sur des cannes, des enfants assis sur des épaules scandant son nom, non pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'ils savaient ce qu'elle représentait. Ce n'était pas un système parfait, ce n'était pas une victoire digne d'un conte de fées, c'était juste l'insistance obstinée sur le fait que la dignité appartient à chacun. La sonnette avait retenti, l'attirant de ses pensées. Deux détectives ordinaires se tenaient là, l'air sérieux mais respectueux. L'un d'eux, un grand homme noir avec un fort accent de Memphis, s'était présenté comme le détective Lionel Grigg. « Madame, avait-il dit chaleureusement, nous sommes chargés de votre sécurité. La situation s'échauffe. » Clarissa avait apprécié l'honnêteté. Elle avait hoché la tête. « Merci, détective. » Grigg avait esquissé un petit sourire. « On est là, madame. Plus personne ne vous touchera. » Pour la première fois depuis 2 jours, Clarissa avait senti sa poitrine se relâcher légèrement. Elle n'était pas seule dans cette affaire, loin de là, mais alors que les rouages juridiques commençaient à tourner plus vite dans les coulisses, Clarissa savait que la véritable responsabilité ne viendrait pas facilement, et certainement pas en silence. La salle d'audience bourdonnait d'une sorte d'énergie que Clarissa n'avait pas ressentie depuis des années. Pas d'excitation, pas de peur, quelque chose de plus lourd, une demande pour quelque chose que la plupart des gens autour de Terrell n'étaient pas habitués à voir. Des conséquences réelles. Clarissa était assise tranquillement au premier rang, flanquée de 2 avocats du comité judiciaire de l'État. Elle ne présidait pas ce jour-là. Elle était témoin. À la table du défendeur était assis Travis Ansley, paraissant plus petit que jamais, dans un costume froissé qui lui pendait comme un sac. Son avocate, une femme au visage sévère de Dallas nommée Mara Whitby, n'arrêtait pas de lui murmurer frénétiquement à l'oreille. La juge, une femme censée d'un comté voisin nommé Ruth Dillard, avait ouvert la séance. Les procureurs avaient exposé les faits clairement. Il n'y avait aucune spéculation nécessaire. Vidéo après vidéo, la même chose était montrée. Ansley tirait Clarissa de sa voiture, la giflait au visage, refusait de vérifier son identité, transformant un simple arrêt en violence. Clarissa avait pris position d'un pas assuré. La salle d'audience retenait son souffle tandis qu'elle posait sa main sur la Bible et jurait de dire la vérité. Lorsque le procureur lui avait demandé de décrire ce qui s'était passé, elle n'avait pas embelli. Elle n'avait pas dramatisé. Elle l'avait dit clairement. « J'ai été traitée comme moins qu'un être humain à cause d'une supposition faite au moment où il m'a vue, avait-elle déclaré, sa voix ne s'élevant jamais. Le badge sur ma veste ne devrait pas être la raison pour laquelle quiconque regrette de m'avoir maltraitée. Mon existence aurait dû suffire. » Quelque part au fond, quelqu'un s'était essuyé les yeux. Clarissa avait jeté un bref coup d'œil à Ansley pendant son témoignage. Il avait refusé de la regarder dans les yeux. Au moment de la défense, Mara Whitby s'était efforcée de changer la version des faits. L'agent Ansley craignait pour sa sécurité.
Elle avait dit qu'il pensait avoir affaire à une situation potentiellement dangereuse. L'avocat de Clarissa s'était levé immédiatement. Objection. Le marteau du juge Dillard s'était abaissé brusquement. Maintenu. Tenez-vous-en au fait, Madame Whitby. La défense avait bafouillé, mais il n'y avait pas grand-chose à sauver. Trop de témoins, trop de vidéos, trop de vérité. Une fois les plaidoiries terminées, la juge n'avait pas perdu de temps. Elle avait déclaré Travis Ansley coupable de coups et blessures, d'abus d'autorité et de violation des droits civiques sous couvert de la loi. La peine serait prononcée plus tard, mais le verdict était clair. Alors que Clarissa sortait dans la chaleur torride de l'après-midi, les flashs des caméras et les microphones braqués sur elle. Pendant un instant, elle avait pensé à monter dans la voiture qui l'attendait, à laisser quelqu'un d'autre parler pour elle. Mais ensuite, elle avait pensé à l'adolescente à la bougie, au mécanicien aux mains tachées d'huile, aux milliers d'étrangers qui avaient écrit des lettres et collé des pancartes. Elle s'était approchée de la rangée de microphones. « Je m'appelle la juge Clarissa Monroe », avait-elle dit clairement. Et ce qui m'est arrivé arrive à trop de gens qui n'ont ni titre ni insigne pour les protéger. Les journalistes s'étaient penchés plus près. « Je suis reconnaissante pour l'immense soutien », poursuivit-elle. Mais la gratitude ne suffit pas. La justice n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne en étant respectable, instruit ou célèbre. C'est un droit. Et tant que ce droit ne sera pas garanti à tous, partout dans le monde, aucun d'entre nous ne sera véritablement en sécurité. Elle avait laissé les mots pendre là, plus lourds que le soleil qui battait sur le béton. Pas de slogan, pas de théâtralité, juste la vérité dite clairement. Clarissa s'était retournée et s'était éloignée sans répondre aux questions. Les caméras continuaient de tourner, mais elle ne se retournait pas. Plus tard dans la nuit, à la maison, Clarissa était assise sur son porche, les jambes repliées sous elle, regardant les étoiles apparaître. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Une jeune femme de Louisiane. On pouvait y lire « Grâce à toi, je postule à la faculté de droit. Merci de t'être battue, même quand tu n'y étais pas obligée. » Clarissa avait souri doucement, mettant le téléphone de côté. Elle n'avait pas choisi ce combat, mais peut-être qu'il l'avait choisi pour une raison. Peut-être que, dans une certaine mesure, le fait de tenir bon avait déclenché quelque chose de plus grand qu'un procès, une ville, un mauvais flic. Peut-être que cela avait rappelé aux gens que la dignité ne devait pas nécessairement être exigée à grands cris. Parfois, on pouvait le revendiquer tranquillement, fermement, inébranlablement. Mais alors que Clarissa était assise dans la chaude nuit du Texas, elle savait que le vrai travail, le travail le plus dur, ne faisait que commencer. Des semaines plus tard, Clarissa se tenait sur les marches du bâtiment de la Cour suprême du Texas à Austin, sa robe flottant doucement autour de ses chevilles. Elle avait accepté à contre-cœur de prononcer un discours lors d'une petite cérémonie, en hommage aux fonctionnaires qui avaient fait preuve d'un courage exceptionnel sous pression. Elle ne pensait pas qu'elle méritait d'être célébrée. Elle avait simplement fait ce que toute personne ayant du respect pour elle-même aurait fait. Pourtant, alors qu'elle regardait la petite foule, composée d'étudiants, de dirigeants communautaires, de familles avec des enfants perchés sur leurs épaules, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis cette horrible matinée à la station-service. Espoir. Clarissa ajusta le microphone et commença. « Je suis juge depuis de nombreuses années, dit-elle d'une voix ferme. Et une chose est sûre, c'est que la justice ne réside pas dans des bâtiments de marbre et ne coule pas automatiquement des mains des hommes et des robes. » Elle s'arrêta, laissant le silence s'installer autour d'elle. La justice vit dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Elle vit dans les moments où nous choisissons la dignité plutôt que la fierté. Lorsque nous choisissons la vérité plutôt que le confort, lorsque nous choisissons de nous voir pleinement, non pas comme des stéréotypes, non pas comme des menaces, mais comme des êtres humains. Un léger murmure d'approbation parcourut la foule. Elle sourit faiblement. Pas le genre de sourire destiné aux caméras, mais quelque chose de réel, quelque chose de mérité. « Je n'ai pas survécu à ce contrôle routier à cause de mon titre », a-t-elle déclaré. « J'ai survécu parce que j'ai refusé de laisser l'ignorance de quelqu'un d'autre définir ma valeur. » Un jeune garçon au premier rang, âgé d'environ 10 ans, se penchait en avant, s'accrochant à chaque mot. Le cœur de Clarissa se souleva légèrement à cette vue. « Je ne prétendrai pas que le monde a changé du jour au lendemain à cause de ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas le cas. Le véritable changement avance lentement. Il trébuche. Il est repoussé. Mais cela continue d'avancer si nous persévérons. » Clarissa avait attiré l'attention d'une femme plus âgée qui se tenait sur le côté. La même femme qui avait pris la parole lors du rassemblement au palais de justice il y a quelques semaines. Elle fit un petit signe de tête, le genre de signe qui entraîne des générations de batailles derrière lui.
Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que je suis spéciale, dit Clarissa d'une voix ferme. Je suis ici parce que j'ai eu l'occasion de parler. Et j'ai choisi de le faire. Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix sans perdre une once de force. Et vous, dit-elle en scrutant la foule. Faites le même choix chaque jour. Le jeune garçon lui sourit, son visage tout entier s'illuminant. Clarissa termina simplement. Choisissez le courage. Choisissez la dignité. Choisissez de vous lever même lorsqu'il est plus facile de s'asseoir, car en le faisant, vous autorisez les autres à se lever également. Les applaudissements furent d'abord doux, puis se sont intensifiés naturellement, sans aucune intervention. Clarissa s'éloigna du micro et laissa la foule profiter de son moment. Après la cérémonie, les gens firent la queue pour lui serrer la main. Certains avaient pleuré, d'autres avaient ri, d'autres encore avaient simplement pressé leurs paumes contre leur cœur en signe de solidarité silencieuse. Clarissa était restée jusqu'à ce que le dernier soit parti. Alors que le soleil se couchait sur les collines du Texas, peignant le ciel de doux tons dorés et rouges, elle rassembla ses affaires et marcha lentement vers le parking. Sa Camry l'attendait, la même cabossée. Pas de dispositif de sécurité, pas de fanfare, juste elle, un jeu de clés et la route devant elle. Elle se glissa derrière le volant, prit une longue inspiration apaisante et sourit intérieurement. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'elle savait qu'elle était exactement là où elle était censée être. Et cette fois, elle ne conduisait pas seule. Pas vraiment. Partout dans l'État, dans tout le pays, les gens avaient entendu son histoire. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils feraient preuve d'un peu plus de conscience, d'un peu plus de détermination dans leur propre vie. Clarissa Monroe n'avait pas besoin de statut ni de gros titres. Elle avait besoin de changement. Un changement réel, tenace et quotidien. Et elle était prête à continuer à se battre pour cela, peu importe le temps que cela prendrait. Si vous croyez qu'il faut défendre la dignité, le respect et la vérité même lorsque c'est difficile, ne restez pas silencieux. Soyez la raison d'espérer pour quelqu'un. Abonnez-vous et partagez cette histoire. Continuons d'avancer ensemble.